Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Et comme à chaque semaine, nous consacrons notre débat à un sujet. Et cette fois, il est économique. L'Algérie entre l'investissement, l'industrie et le développement. L'Algérie développe au jour d'aujourd'hui beaucoup de statuts, que ce soit législatifs ou des lois concernant l'exportation, l'importation et tout. Et elle est en train de mettre en œuvre toute une structure pour changer et passer à la transformation économique voulue. Une volonté politique très forte qui essaye de transformer cette économie d'une économie dépendante totalement des énergies ou des hydrocarbures à une économie plus réelle. Et donc, nous débattrons de ce sujet avec notre invité aujourd'hui, M. Mohamed Saïoud, le consultant international en investissement industriel, notre conseiller algéro-allemand. Bienvenue à vous à El Biled et au débat de l'actualité, M. Saïoud. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Donc, l'investissement, nous avons vu les textes d'application qui sont sortis, la semaine passée, un code d'investissement qui veut que l'Algérie se transforme ou tourne un peu la page de la dépendance totale des hydrocarbures. Nous allons parler tout au début sur l'investissement. Nous avons vu que l'investissement était victime de blocage, bureaucratie. Le président de la République, on en a parlé, il a chargé le médiateur de la République de ce dossier de débloquer, qui est devenu au jour d'aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Déjà, comment voyez-vous l'investissement aujourd'hui? Déjà, l'investissement, il faut qu'il soit algérien en premier. L'investissement, c'est le poumon de l'économie. C'est la colonne vertébrale d'une économie d'un pays. Donc, tout d'abord, je suis très content que la nouvelle loi sur le code de l'investissement a été élaborée. C'est accepté, les textes d'application sont là. Donc, ce qui reste maintenant, c'est l'application rapide. Rapide, je dirais rapide, c'est important parce qu'il faut donner importance au facteur temps. Rapide, l'application sur le terrain. Comment on va investir? Qui va investir? Qui peut investir? Et qui peut éventuellement avoir un terrain pour investir? Et comment elle se fait la sélection? C'est important parce qu'il y a plus que 50 000 dossiers d'investissement qui sont déjà chez les ex-Calpirev, ou Calpirev, plusieurs dénominations. Donc, même bientôt, ça doit être l'ANFI, je pense, éventuellement. Donc, qui va avoir le terrain, le sésame? Donc, est-ce que c'est une sélection? Ce n'est pas un bac. Investir, c'est une volonté. C'est un courage. Donc, le courage de l'investisseur ou bien de l'opérateur économique ne doit pas être sous une sélection, doit être libre à tout le monde. Donc, il faut libérer l'acte d'investir. Donc, peut-être dans les textes d'application, ils ont un peu drainé cette question. Déjà que l'Algérie a pris ses priorités. Nous savons tous que les priorités aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité sanitaire. Donc, il y a des investissements que l'Algérie veut et incite à les faire. Donc, c'est à ces investissements et selon les emplacements, selon les textes d'application, c'est selon les emplacements des terrains bien précis, des zones bien précis, que ces investisseurs vont avoir les privilèges et les exonérations requises. Donc, ne voyez-vous pas que c'est un bon côté déjà? Je ne dirais pas que ce n'est pas un bon côté, mais je dirais beaucoup plus libérer l'acte d'investir. Comment? Il y a plusieurs façons. L'investisseur n'a pas besoin de perdre son temps pour éventuellement avoir un terrain ou bien des hangars prêts pour placer ses équipements et démarrer son projet comme partout dans le monde. Parce que le facteur temps, il est primordial, très important dans l'économie mondiale. Le monde avance à une vitesse supérieure. Donc la mondialisation, on a dit, c'est-à-dire les pays qui étaient vulnérables, ils sont devenus très forts économiquement. Les pays qui étaient riches, une bonne partie, ne sont pas plus riches ou bien riches comme avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont délocalisé la production de pas mal de biens ailleurs. Quand ils ont délocalisé, c'était des faux calculs.
Peut-être les entreprises, elles ont gagné, mais économiquement parlant, ils ont perdu. Pourquoi perdu? Parce que maintenant, ce qu'on voit en Europe... Sur le long terme, ils ont perdu. Parce que ce qu'on voit en Europe, il est produit, à 60%, il est produit quelque part. Quelque part en Indonésie, en Chine, Taïwan, la Turquie, etc. L'Éthiopie, maintenant, est en train vraiment d'évoluer. De prendre de l'ampleur. Ah oui. Donc, quand on parle de cette délocalisation, ne voyez-vous pas aussi que la loi et les textes d'application sur l'investissement sont sortis dans un temps très délicat où on entend parler d'une nouvelle délocalisation en Europe vu la crise énergétique mondiale. L'Algérie aujourd'hui se place dans un couloir très privilégié concernant l'investissement. On peut utiliser cette conjoncture et saisir cette occasion pour être plus attractif, d'autant plus que déjà notre premier atout, c'est notre facture énergétique. On parle de la crise énergétique, on parle du conflit de l'Ukraine, etc. Mais le conflit économique, délocalisation, ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier, c'est déjà depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Ce qu'on consomme, à l'époque, il y avait des grandes marques, Grundig, je ne sais pas quoi, Philips, etc. Où est-ce qu'elles sont? C'est-à-dire, depuis déjà 30 ans, le monde consomme chinois. Ce n'est pas hier, ou bien demain, ou bien aujourd'hui. Donc, on est très en retard. Maintenant, on a l'avantage, géostratégiquement, d'aller à une vitesse supérieure, de faciliter au maximum l'investissement. Pour tout le monde, je répète, pour tout le monde. Ce n'est pas une sélection, ce n'est pas une commission ou bien un administrateur qui juge un projet, fiable ou pas fiable. C'est le courage de l'investisseur. Il y a des milliers d'investisseurs, il y a plein d'Algériens, plein d'étrangers, il y a plein de nos frères et sœurs, diaspora établis à l'étranger, qui s'intéressent parce qu'il y a un potentiel immense. On doit l'exploiter rapidement, sans perdre de temps, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Donc maintenant, les zones industrielles ne sont pas encore prêtes. C'est-à-dire, l'investisseur algérien ou bien étranger, quand il veut faire un projet, quand est-ce qu'il va démarrer? Le facteur temps. Je précise le temps et le temps. Time is money. Zeit ist Geld en allemand. Le temps, c'est de l'argent en français. Oui. Donc, on doit donner grande importance au facteur temps. Et on ne doit pas faire, un administrateur ne doit pas sélectionner ou bien choisir l'investisseur. C'est le courage de l'investisseur. Donc, construire au maximum d'hangars, des zones industrielles clés en main, avec des hangars de 300, de 500, de 1000, de 3000, ça dépend. Et pour les grands projets, à ce moment-là, l'investisseur demande à l'État algérien de lui attribuer un terrain pour construire quelque chose de spécifique. Mais sinon, les PME, PMI, ils peuvent avoir des locaux comme partout dans le monde, avec paiement location, avec paiement mensuel. Parce que le fait de demander ou bien d'exiger le paiement 2 ans ou bien 1 année à l'avance, c'est une entrave à l'investissement. C'est un frein. C'est un coût énorme. Pourquoi? Parce que l'investisseur n'a pas besoin de bloquer son argent dans les loyers. Parce qu'ici, il y a plein de spéculateurs. Vous allez à Ouatsmar, ou je ne sais pas comment, une zone ici, on vous dit, voilà, 300 millions par mois. 300 millions c'est-à-dire 3 milliards. Mais c'est dingue. Partout dans le monde. Et vous devez payer ça à l'avance. À l'avance. Donc, l'investisseur, automatiquement, je vais un business. Je vais acheter et vendre. C'est pour ça qu'on a trop d'investisseurs, trop d'importateurs. Et avec la nouvelle loi maintenant, la sélection de la CAGEX, c'est un plus pour l'économie algérienne. Parce que maintenant, il y a plein ex-importateurs qui se reconvertissent maintenant en producteurs. Mais il ne faut pas qu'ils aient des problèmes pour avoir un terrain ou bien pour avoir des locaux pour démarrer rapidement. Parce que s'ils vont attendre 3, 4, 5 ans, on mange chaque jour. Donc l'économie respire chaque jour. Donc, un point très important que vous venez d'élaborer, qui est de cette loi ou ces mesures où l'État a incité les investisseurs ou les chefs ou ceux qui détiennent les capitaux ici en Algérie à aller vers l'investissement et arrêter cette escalade d'importation à tous bords. Donc, il y a certaines mesures qui ont déjà, en premier lieu, qui ont, on va dire, qui ont gardé ou su garder la production nationale et la faire travailler, les producteurs locaux, et arrêter cette importation à tout bord.
Arrêter l'importation, il faut en contrepartie la production. Oui, il faut la protéger aussi, la production Non, locale. on la protège, d'accord, mais il faut produire. Oui, Il faut produire pour arrêter l'importation à 100%, c'est aussi faux. oui. Mais il faut saisir, il faut voir, vérifier, contrôler les produits qu'on peut les faire ici. Mais en parallèle, il faut faciliter l'investissement. Je répète, faciliter rapidement. Comme ça. Il y a beaucoup d'experts qui disent que l'État devait prendre des mesures draconiennes car les importateurs ne voulaient pas aller à l'investissement de production. Donc, on va dire qu'ils ont été un peu forcés cette fois. C'est un peu faux. Pourquoi? Parce que j'ai un cabinet de conseil d'études en investissement. On reçoit les Algériens, les étrangers. Moi, je suis algéro-allemand, donc une compétence internationale. Ma femme, elle est étrangère, asiatique, partenaire, mon associé, expert comptable, commissaire au compte. Donc, vous êtes dans le domaine. Je suis dans le domaine. Et j'ai fait la production, j'ai exporté aussi à partir d'un pays voisin sur 14 pays. Donc, est-ce que l'Algérien veut produire en premier lieu et non pas importer en premier lieu? C'est ça le problème. Il y avait la facilité avant parce que je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a surfacturation, trafic, etc. Bon, maintenant, il est temps de produire. Il y a plein d'importateurs qui se sont reconvertis en producteurs. Ils viennent chez nous pour des conseils, pour faire des projets d'investissement. Et j'en connais beaucoup d'Algériens qui sont maintenant des partenaires étrangers, chinois, turcs, etc. C'était leurs fournisseurs. Pas de l'UB. Donc, automatiquement, ils sont devenus producteurs, ou bien ils veulent devenir producteurs. Oui. Mais ils trouvent des entraves, des problèmes au niveau du Calpi ou d'ex-Calpi pour avoir un terrain, etc. C'est ça le problème de l'Algérie. C'est les terrains et les zones industrielles clés en main avec hangars prêts pour la location qui n'existent pas. Donc, on doit se focaliser sur la construction rapide des zones industrielles clés en main partout, et même dans les villages. Très bien, nous allons parler sur ces solutions dans un autre volet, mais ce que vous venez de dire nous saisit car le président de la République a fait référence à ces problèmes de blocage, a fait référence et a incité, il a même créé un office spécial pour les zones industrielles. Et aujourd'hui même, tout à l'heure, dans une heure, il y a le président de la République qui va rencontrer les Wali et cela vient 2 ou 3 jours après avoir publié les textes d'application. Ne voyez-vous pas que déjà le président on en a fait une affaire déjà chargée de la présidence de la République concernant le blocage des projets. Aujourd'hui, beaucoup d'experts voient que le président va instruire les Wali sur les textes d'application et passer à l'application de cette loi. Monsieur le Président, il est dans une très bonne voie. Déjà, il y a plein de projets, peut-être 1000 projets qui étaient débloqués. Je dis un grand hamdoulah, déjà. Mais ce n'est pas assez sur le terrain. Pourquoi? Parce que le problème, il reste dans les collectivités locales. Il reste toujours dans le local et l'administrateur. Un exemple, il y a 3 jours, 4 jours, j'étais chez l'ex-Calpirep pour déposer un dossier pour quelqu'un. Transformation, valorisation des déchets, etc. C'est un projet porteur. Même Monsieur le Président, il a parlé sur valorisation des déchets. Exactement. Mais sur le terrain, c'est autrement. L'administrateur, il m'a imposé de mentionner le numéro du lot. Mais j'ai dit, c'est pas assez dingue. Parce que pourquoi le lot? Il y a une zone. Si éventuellement le lot, il est occupé, donc il faut refaire. Non, on mentionne logiquement la zone et c'est tout. Si un lot il est occupé, on attribue un autre lot, c'est tout. Ils ont insisté. L'administrateur, il est toujours, pour moi, c'est l'ennemi de l'économie. Je ne dis pas tout le monde, mais une bonne partie. Les bureaucrates. L'administrateur, nous allons revenir sur... Dans les administrations, surtout, les administrations, là on dépose les dossiers d'investissement. Nous allons revenir sur cette question déjà posée et grognée par le président de la République sur cette administration qui essaie de bloquer. Il a même dit ou évoqué dans sa dernière rencontre avec les médias, que l'administration, certains essayent de créer un État dans un État. Donc nous allons revenir sur cette question, mais avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous.
Chers amis téléspectateurs, rebonjour une autre fois dans cette deuxième partie du débat de l'actualité. Ce débat qui est consacré au dossier de l'investissement, l'industrie et le développement en Algérie. Une Algérie nouvelle qui entame sa transformation économique, une économie qui était basée sur les hydrocarbures et qui veut aujourd'hui aller au-delà des hydrocarbures et diversifier ses entrées et son économie. Et toujours avec notre expert algéro-allemand et consultant international en investissement industriel, M. Mohamed Saïoud. Rebonjour. Rebonjour, merci. Donc, nous parlions sur l'investissement, l'acte d'investir et sur ce que même le président de la République a dit et redit à maintes reprises, que reste l'administration, on ne va pas dire l'administration dans sa globalité, car le terme, il est là pour administrer et gérer, etc. On en a besoin. Mais c'est une question de personnes, de mentalité au sein de cette administration qui crée, il y a une malinterprétation ou une mécompréhension de la conjoncture déjà et de l'urgence économique. Oui, il y a urgence. Urgence, pourquoi? Parce que le monde évolue rapidement. Et nous devons évoluer rapidement avec lui. On doit évoluer rapidement aussi. Parce que avec la nouvelle loi sur l'investissement, on doit passer à l'action rapidement, à une vitesse supérieure. Il y a le TGV et il y a le supersonic. Ouais. C'est-à-dire, on doit choisir notre vitesse. C'est ça, une autre vitesse. Une autre vitesse, c'est-à-dire, maintenant, avec cette loi, l'application sur le terrain, elle va être lente, automatiquement. Pourquoi? Parce que où sont les terrains? Déjà en parenthèse, même les terrains de l'ANIREF ou l'ex-ANIREF ne sont pas encore viabilisés. Donc il y a plein d'investisseurs qui vont attendre. On ne dit pas que où sont les terrains, mais c'est viabiliser ces terrains. Viabiliser, c'est ça. Voilà. Viabiliser, ou bien où sont les hangars prêts pour la location? On n'en a pas. Donc logiquement, pour vraiment voir le fruit de notre économie, la diversification économique algérienne, on peut l'avoir éventuellement 5 ans après. Pas avant. Sérieux, devrions-nous mettre en œuvre directement des hangars? On pourra bien mettre en œuvre des lots, mais équipés d'électricité, eau, et après, c'est à l'investisseur de construire à sa guise. C'est ce que je compte donner comme opportunité, ou bien possibilité d'avancer un grand pas. Le monde entier, par exemple l'Éthiopie, l'Ouganda, la Pologne, pas mal de pays, ils étaient vulnérables, très pauvres même, en parenthèse. Allez les voir maintenant. Ils ont construit rapidement des zones industrielles avec des hangars et en location. L'investisseur, il place ses équipements, il démarre de suite. Comme ça, on démarre de suite. Sinon, si on opte pour l'ancienne version, déposer un dossier, l'administrateur, le fameux administrateur, il va sélectionner. S'il y a éventuellement 50 000 dossiers, il va éventuellement attribuer 5 000 peut-être. L'Algérie, parce qu'on n'a pas assez de terrain, ou bien de zones industrielles. Donc les 45 000, ils deviennent des mendiants, en parenthèse un mendiant, pour créer la richesse, créer les emplois. Ce n'est pas logique. Donc c'est quoi la solution pour vous? La solution, c'est construire rapidement, dégager un budget de 4-5 milliards de dollars, soit une partie partiellement, l'État construit des zones, et en même temps, il y a possibilité des opérateurs économiques, c'est-à-dire les promoteurs immobiliers. Faire privatiser le secteur. Exactement, privatiser avec des cahiers de charges. Par exemple, l'État, éventuellement, il attribue à des terrains, des grands terrains, des grandes parcelles, à des prix symboliques éventuellement. Le promoteur, il construit des zones avec un cahier de charges rapidement, parce qu'il y a des Algériens, il y a des Chinois, il y a des Turcs. Comme ça, on avance à grands pas. Donc, et les louer rapidement. Comme ça, dans une année, on peut déjà avoir le fruit. Donc, ce que vous voulez dire, c'est on fait la même chose comme une promotion immobilière. C'est ça. Donc, au lieu de construire des maisons, on construit des privés, vont construire des zones industrielles. Exactement. Et la location se fait par mois mensuel comme partout dans le monde. Comme ça, on construit partout, même dans les villages, on construit. On construit partout, comme des champignons. L'investisseur n'a plus besoin d'aller chez l'administrateur. Il va chez l'administrateur s'il veut un grand projet ou bien il veut faire l'extension. Qui demande des terrains extraordinaires. C'est ça, il demande un terrain pour construire quelque chose de spécial. Ou bien il va faire l'extension.
Mais sinon, un étranger, un Algérien, nos frères et sœurs, diaspora établis à l'étranger, ils viennent et démarrent rapidement. Moi, j'ai démarré dans un pays voisin dans 3 mois. J'ai loué et j'ai exporté sur 14 pays. C'est en Tunisie, c'est ça? Oui. Donc, Donc, c'est ça la solution. ici, Il n'y a pas d'autre solution. Donc ça, c'est une solution Rapide. qui est faisable et rapide. D'un autre côté, il y a cet aspect toujours, et qui est là, malheureusement. Ne voyez-vous pas que, ou ne pensez-vous pas que c'est une question de mentalité? Nos gestionnaires et administrateurs doivent avoir un esprit commercial, un esprit qui prend les choses ou l'importance de l'acte économique, comme on voit dans d'autres pays où des administrateurs et même, on va dire, l'équivalent des wali chez nous, qui se battent entre eux pour faire venir les investisseurs dans leur département. Oui. C'est-à-dire, partout dans le monde, on se bat pour avoir le maximum d'investisseurs. Même les États-Unis, ils ont besoin d'investisseurs. Les Allemands, ils ont des investisseurs. Les Chinois, ils ont des investisseurs. Les Chinois, toutes les marques sont produites chez eux. Volkswagen, etc., etc. Donc les grandes marques l'Algérie a besoin d'investisseurs. Pourquoi? Premièrement, transfert technologie, c'est important. Capitaux. Les capitaux, création de la richesse, création des emplois. On a besoin de créer rapidement 5 millions d'emplois en Algérie. Rapidement. On a besoin de créer 1 million de PME, PMI rapidement. Avec cette énergie ou bien le dynamisme, l'Algérie, dans 10 ans maximum, il devient, je dirais, presque comme la Turquie. Ou bien comme la Turquie. Parce que stratégiquement, on est mieux placé que la Turquie. Quelqu'un qui est fort, il peut nager pour aller en France, en Italie, à la nage. Quelqu'un qui est fort, je dirais. Donc, Inch'Allah, notre économie, elle devient forte. On aura une économie forte et une monnaie forte. C'est important aussi. D'autant plus que l'Algérie a l'opportunité d'avoir toute l'Afrique qui est... C'est ça, la proximité, le libre-échange avec les pays africains. Donc, c'est une opportunité, grande opportunité. En plus, avec l'augmentation des prix de shipping. Ouais. Donc, les gens, les Européens, ils vont acheter chez nous. La proximité. Au plus proche, ouais. Et en même temps, ça leur revient moins cher. Donc, produire des costumes ou je ne sais pas quoi, ou bien des habits, des t-shirts, sweatshirts, je ne sais pas n'importe quoi, on peut les produire chez nous, en Algérie, et les dispatcher, les envoyer en Europe. Parce que les Européens ne produisent plus ni les meubles, ni les chaussures, ni les pantalons. Ils ont tout délocalisé. Tout est, quand on dit entre parenthèses, délocalisé, partiellement, et parfois ils les achètent. C'est un jeu de mots. Oui. En vérité, ce n'est pas eux qui ont investi. C'est une sous-traitance. Sous-traitance, exactement. Oui. Donc, vous comprenez. C'est vraiment, c'est une aubaine, cette sous-traitance. Nous avons vu le modèle chinois et le modèle turc. Quand vous construisez une usine qui est capable de monter n'importe quelle marque de véhicule, qui est capable de tisser n'importe quelle marque de vêtements. Oui. C'est vraiment donner le choix à plusieurs marques au monde de passer commande chez vous sans venir investir directement. Exactement. Au contraire, l'investisseur reste algérien. Mais, il y a un grand mais, il est très important en Algérie, c'est qu'on doit donner importance au facteur formation. Elle est très importante. Parce qu'on dit formation, on dit après travail. Après le travail, il y a l'amour du travail. L'amour du travail pour le bien faire. La revalorisation du travail. Un jeune qui est bien formé, il donne un rendement. Il y a l'efficience et il y a la performance. Donc ces facteurs-là, ça vient de la formation. Et la formation, moi, j'opte plutôt pour ramener des formateurs allemands, éventuellement italiens, pour former les formateurs algériens. Surtout dans l'industrie. Parce qu'une fois on a de très bons formateurs, le produit algérien devient assez important. Par exemple, on a vu cet exemple dans le domaine de la céramique qui a donné des résultats extraordinaires. Exactement. Et beaucoup d'experts dans le domaine disent que c'est le fruit de cette formation, que ce soit italienne, dans les usines. Ici, maintenant, on a un excédent et on exporte de la céramique. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc la formation, elle est primordiale. Elle est importante pour l'évolution économique de notre cher pays. Et on doit la faire rapidement, Inch'Allah.
Parce que dégager un petit budget pour ramener des formateurs étrangers, surtout, je répète, allemands ou bien italiens, ou bien les deux. La traduction, ce n'est pas un problème, parce qu'il y a des Allemands qui maîtrisent l'anglais, qui maîtrisent... tout le monde maîtrise l'anglais. Ouais. Même les Algériens, ils sont rapides C'est ça, exactement. à l'adaptation. Donc, dans cette industrie, vous avez mentionné, on va dire, 3 points essentiels. C'est cette formation et ce facteur timing et cette, on va dire, une sorte de libéralisation de l'acte ou de l'investissement et surtout dans libérer l'acte d'investir. Tout le monde peut investir. C'est comme si vous allez ouvrir une boutique. Vous n'avez pas besoin de demander à l'administrateur. Vous louez, vous placez les habits ou n'importe quoi et vous commencez à vendre. L'investissement, c'est pareil. Mais l'investissement productif, il génère beaucoup plus d'emplois. Il génère la richesse. On paye beaucoup d'impôts. On contribue à l'économie algérienne. Donc, on fait travailler tout un tissu économique. On réduit l'importation. On aura une économie forte et une monnaie forte. C'est très important. Donc, pour finir sur ce sujet, quand on met l'investissement et l'industrie, beaucoup de personnes, donc l'Algérie est entre sa sécurité alimentaire, qui est donc c'est l'agriculture, et entre l'industrie. Nous avons en Algérie cette base industrielle dans la main-d'œuvre ou dans les ressources humaines. Donc, si nous procédons à une fusion entre les différents secteurs, car pour finir, l'agroalimentaire a besoin d'industrie. Le mot-clé, c'est la machine. Machine, technologie et savoir-faire. Parce que pour finir, c'est ça les clés de la réussite de toute industrie. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on doit faire appel, c'est indispensable, c'est primordial de faire appel aux Allemands et aux Italiens. Comme ça, on décolle rapidement parce qu'ils vont transférer le savoir-faire pour notre jeunesse sur des machines de dernière génération, CNC à commande numérique. Vous allez maintenant dans une école de formation algérienne, ils travaillent toujours avec le rabot, le menuisier. Oui. Et donc, non. On doit s'adapter à l'évolution technologique. Et comme ça, notre jeunesse sera très bien formée. Ils n'ont plus besoin d'aller à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils vont apprendre un métier. Ils vont maîtriser le métier. Une fois ils maîtrisent, c'est une force économique pour contribuer à l'économie algérienne. Parce qu'eux-mêmes, une partie d'eux, ils vont créer des entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils sont confiants de leur savoir-faire. Et déjà, il y a de leur potentiel. Il y a ce genre de, on va dire, comme nous sommes dans une zone transitoire, on va dire, nous sommes un pont. L'Algérie, c'est un pont entre l'Europe et l'Afrique. Donc même les Algériens, dans leur mentalité et leur savoir-faire, ils ont déjà cette ouverture vers l'Europe et l'Occident et cette liaison vers l'Afrique. Donc beaucoup disent que l'Algérie a le potentiel de devenir le premier fournisseur de tout produit, tout confondu pour l'Afrique. Je vous dirai un point qui est très important. Moi, j'étais en Allemagne, toujours chef d'entreprise, alhamdoulilah. Donc, je mange le halal. Le halal. Vous allez quelque part, il vous dit halal. Je dis halal, Rabbi yaghfir. Je le mange, mais Rabbi yaghfir. Pourquoi? Parce qu'il est fait quelque part en Europe. On n'est pas sûr. Il y a le gélatine, il y a beaucoup d'ingrédients. Donc, si on se focalise en Algérie, on a beaucoup de fruits et légumes qui sont, entre parenthèses, presque bio, naturels. Donc, c'est un grand potentiel de faire la transformation de tout ce qui est agroalimentaire pour l'export. On peut générer facilement 5 milliards de dollars ou d'euros par an, juste pour les produits halal. Halal algérien. C'est un grand marché, oui. C'est un potentiel immense. On doit l'exploiter. Donc, on produit ici, l'agriculture, elle est ici, on doit la transformer et la vendre en Europe. Donc, quelqu'un qui voit halal algérien, il le mange avec des yeux fermés. C'est un potentiel qu'on doit l'exploiter. Pardon, il n'y a pas que l'Europe. Hein. Il y a l'Indonésie. Moi, j'étais en Indonésie, j'étais partout dans le monde. Même en Chine, il y a des musulmans aussi. Donc, quand on voit halal qui vit en provenance d'un pays musulman, on le mange sans problème. C'est plus de certitude. Et en plus, il y a le NIF aussi.
Il vient d'Algérie, Oui. c'est un pays musulman, c'est son Chauvin pays. et consommé algérien. C'est algérien ou musulman. Exactement. Monsieur Sayoud, pour clôturer notre dossier, donc le président de la République, dans peut-être une demi-heure ou une heure, va entamer sa réunion avec les Wali, les inciter. On va voir sûrement qu'il va les instruire sur devoir accélérer cette transformation et aider le développement et l'économie dans cette nouvelle dynamique. Comment voyez-vous l'investissement ou la scène économique algérienne, on va dire à court et moyen et long terme, selon tout ce qui est en train de se faire? Monsieur le Président, il est très actif. Je le vois, je constate qu'il est très actif. Mais il faut des collaborateurs. En parenthèse, c'est Wali, des chefs d'entreprise, etc. Qui vont dans la même vitesse. Exactement. Mais il faut qu'il aille à une vitesse supérieure. Sinon, on va perdre encore 5 ans. Vu Parce les que opportunités qui sont oui, mais les là opportunités aujourd'hui. sont là. Oui. Je vous donne un steak, un filet, et je vous dirai, ne le mangez pas. Est-ce que je vous ai donné? Je vous ai rien donné. Donc c'est pareil. Il y a plein d'investisseurs qui veulent investir, mais ils ne peuvent pas avoir un terrain rapidement. Donc c'est quoi? On ne peut pas avancer. Il faut régler ce problème le plus rapidement possible. Nous vous remercions et merci beaucoup, M. Mohamed Sayoud, notre consultant algéro-allemand en investissement international industriel, pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.